Marie est inquiète. Ce matin, son père, le peintre Joaquín Sorolla, lui a dit: Marie, ton anniversaire est proche. Quels sont les cadeaux que tu peux faire pour ton anniversaire? Tu dois penser à quelque chose de très joli. Marie pense au cadeau, mais elle n'a aucune idée. Dans sa chambre, il y a beaucoup de poupées, oursins, peluches, livres, contes. Qu'est-ce qu'elle peut vouloir pour son anniversaire? Soudain, elle se souvient de ses grands-parents. Ils ont toujours de bonnes idées et normalement, ils lui racontent des histoires très jolies de la mer. Marie court par la plage pour aller chez ses grands-parents. Là-bas, elle rencontre sa grand-mère et ses amis. Elles sont en train de coudre une grande voile de bateau. Marie s'arrête à l'entrée de la cour. Elle est très étonnée. La toile blanche tombe par terre comme une cascade. C'est comme une mer de neige. La toile blanche tombe par terre comme une cascade, en s'enroulant et en s'ondulant au moindre mouvement de main qui la pousse. On dirait une mer de neige. Le soleil qui passe entre les plantes du jardin joue avec les tissus, en mettant sur lui des petits points de lumière qui dansent entre les plis. Salut Marie, viens ici. Dit sa grand-mère sans s'arrêter de coudre. Salut mamie, tu peux me donner une idée pour mon cadeau d'anniversaire? Bien sûr, ce matin, ton grand-père m'a raconté qu'il y a un pêcheur qui a trouvé quelque chose de merveilleux dans la mer. Tu peux aller à la plage, il peut te raconter l'histoire. Alors, elle court à la plage. Marie voit son grand-père et des pêcheurs au bord de la mer. Papi, tu peux me raconter ce qu'il s'est passé hier? Crie Marie. Le grand-père pense pendant un moment et tout de suite, après s'en rappeler, il exclame: Bien sûr, hier, un pêcheur a trouvé une étoile. Une étoile? Du ciel? Demande Marie. Non, Rit son grand-père. une étoile de mer. Elle était rouge et elle avait des petits points jaunes et noirs. Il l'a donné à sa fille. Et moi, je peux demander à mon père une étoile pour mon anniversaire? Bien sûr, Dit son grand-père. mais je crois qu'il va falloir que je l'aide à la chercher. Oui, oui, papi. Dit Marie. À midi, quand son père revient chez lui chargé de toiles et son énorme boîte de peinture, Marie lui dit: Papa, je veux une étoile pour mon anniversaire. Une étoile du ciel, Demande son père. c'est très difficile. Non, papa, une étoile de mer. Tu peux la trouver avec l'aide du grand-père. Rit Marie. Joaquin rit et il dit: Une étoile de mer pour ma petite étoile du ciel. Le lendemain, Sorolla va à la plage de Valence pour rencontrer son beau-père. Le soleil brille dans le ciel et la mer brille sous les vagues écumeuses. Sur le sable, un groupe de filles court sur la plage avec leurs tuniques remplies de vin. Joaquin, pendant
dessine une étoile pour Marie. Sorolla dessine les paysages avec des crayons et des pinceaux en couleur. La lumière est magnifique. Il y a des mères avec leurs enfants, des pêcheurs, des bateaux et la mer partout. Plus tard, un bateau arrive à la plage. C'est le bateau de son beau-père. Joaquin, tu viens chercher l'étoile de mer pour Marie? Dit le grand-père. Bien sûr. Tu peux la trouver? Oui, un de ces jours, on trouvera une étoile dans les filets. Tu dois être patient. Tous les jours, Sorolla va à la plage de Valence pour dessiner la lumière de la mer pendant qu'il attend son beau-père. Il y a une lumière magnifique pour dessiner. Il rêve de donner l'étoile à Marie et de voir comment ses yeux s'éclairent. Un jour, de loin, son beau-père lui dit: Joaquin, j'ai l'étoile! Joaquin court très vite par la plage et à côté du bateau, il voit une étoile très jolie sur les mains de son beau-père. C'est une étoile de mer rouge avec des taches noires et jaunes. Sorolla prend l'étoile avec attention. Dans son atelier, il construit un aquarium très beau pour l'étoile. Il utilise du sable, des escargots, des pierres et il met de l'eau avec l'étoile au fond. Et voilà, c'est l'anniversaire de Marie. Ses parents lui donnent les cadeaux. Elle est très contente et heureuse avec l'étoile de mer. Alors Sorolla voit la lumière la plus jolie. Ce n'est pas la lumière de plage de Valence, ni la lumière de la mer. C'est la lumière du regard de Marie quand elle voit son étoile.